Nouvel arrêt dans l'itinéraire à la découverte de l'art contemporain. Où sommes-nous? Alors nous sommes aujourd'hui dans l'atelier de Johan Meul, atelier qui, comme vous pouvez vous en apercevoir, est un endroit tout à fait magique, envahi de toute une série d'objets hétéroclites, d'objets de récupération qui d'ailleurs, pour la plupart, constituent le point de départ de nombreuses créations de l'artiste. La majorité des œuvres de Johan Meul sont guidées par la volonté de nous raconter une histoire, ce qui permet à l'artiste notamment de nous faire partager sa propre perception du monde. Le parcours que Johan Meul nous propose est toujours semé de questions qui, entre ironie et poésie, nous imposent un temps de réflexion, un temps d'arrêt. Je crois que ce vers quoi tend constamment l'artiste, c'est de tourner en dérision le monde qui nous entoure et de le mettre en scène avec poésie, humour, mais aussi avec une certaine forme de gravité. Je pense m'intéresser à un certain nombre de préoccupations qui sont de mon époque. Je pense être conscient de l'état de connaissance du monde dans lequel je vis. Donc j'essaye de m'arranger de tout ça. Effectivement, je fais, ou en tout cas je produis, je fabrique des images. Et ces images s'apparentent du volume, en tout cas de la sculpture. Je pose les termes comme ça. Donc ce n'était pas une volonté de définition au départ et de coller à cette définition. Donc je n'ai pas a priori la volonté d'être un artiste d'art contemporain. Je pense que j'ai la volonté d'être un être singulier qui fait œuvre, donc qui fait un parcours de sa vie et qui plus est au travers d'images qui s'apparentent d'images plastiques. Mais je pense être fondamentalement beaucoup plus intéressé par certains pairs peut-être plus historiques, assez bizarrement. J'invoque souvent des gens comme Bruegel, Rob, Sansor, de Gelderode, plus récemment des gens comme Panamerenko. Je pense que le média contemporain n'est pas un objectif en soi. Johan Meul est un véritable technicien, un amoureux de l'objet, qui depuis 20 ans n'a cesse de nous interpeller par des installations mobiles et des sculptures assemblages. Ces sculptures occupent une place tout à fait singulière dans le champ de l'art contemporain. Le travail d'assemblage est un mode sculptural, donc c'est une pratique sculpturale qui est particulière. Il est question de réunir un certain nombre d'images préexistantes. Dans l'attitude contemporaine, notamment en musique, on pourrait parler de samples d'images, hein, on connaît ça maintenant. Donc je pratique ça depuis effectivement une vingtaine d'années. C'est une manière pour moi de générer des images parce que j'ai un amour, un goût particulier pour, non pas pour la récolte, mais pour m'accaparer, je dirais, des images, des objets, des attitudes aussi qui appartiennent aux autres. Parce que ce qui m'importe fondamentalement dans la pratique artistique, ce sont des objets qui me permettent de réfléchir le monde. Chaque pièce est effectivement un moment particulier. Cette pièce-ci, c'est un facsimilé d'un billet de banque. Ce billet de banque représente la tour de Babel. Et c'est un billet irakien. Et tout à coup, ce billet de banque m'a évoqué le rapport entre Babel, Bagdad et l'Irak, etc. Ce qui est intéressant dans la tour de Babel, parce qu'on présente toujours la tour de Babel comme étant la volonté de l'homme d'atteindre Dieu. Ce qui me semble beaucoup plus intéressant dans ce mythe ou dans cette réalité de Babel, c'est la volonté commune de toutes les races du monde de faire une construction commune. Ici, en référence à l'Irak, la guerre de l'Irak, cet homme qui est un occidental, on a beaucoup réfléchi sur qui est représenté, et ce bras qui se lève un peu à la manière du dieu de la chapelle Sixtine, et puis qui tout à coup pointe du doigt l'humain. C'est la place de l'homme comme Dieu,
Et la tour de Babel devient tout à coup, dans l'ouverture de ce personnage, la tour de Babel devient comme une sorte de grand sexe pointé en même temps. Donc il y a c'est une image multiple. C'est pas nécessaire, je n'aime pas forcément les symboles, hein. C'est pas nécessaire de la décortiquer dans tous les sens comme je viens de le faire. Je pense qu'on peut la lire de manière beaucoup plus immédiate. Mais si elle peut, cette pièce, comme d'autres, servir comme ça tout à coup, juste à être un prétexte à l'analyse, c'est ça dont je suis en recherche. Johan Meul est également connu pour ses immenses fresques animées qu'il réalise depuis 1995 en collaboration avec des artistes de Madras. Peintre indien spécialisé dans la réalisation d'affiches de cinéma monumentales. Si je me suis intéressé à la peinture, je ne le savais pas très bien au départ, mais je me suis rendu compte très très rapidement que ce qui m'intéressait, n'étant pas peintre, puisque j'avais opté à un moment donné pour la sculpture, malgré tout, la peinture, disons dans le connu, dans l'accepté populaire, la peinture, et d'autant plus quand elle est virtuose, est acceptée comme étant de l'art. Donc jamais, je trouve, avec mes images, je constate, jamais la question n'est posée sur est-ce que c'est de l'art ou est-ce que ce n'est pas de l'art. De cette manière, ça répond à une de mes questions fondamentales, où je voudrais éviter le dialogue, que le dialogue avec l'autre ne se passe pas sur le thème de élitiste ou pas élitiste. De mon point de vue, ce n'est pas les questions, en tout cas ce n'est pas mon intérêt. Donc cette peinture qui est forcément virtuose, qui est forcément picturale, donc forcément de l'art, mais on peut passer plus rapidement aux questions plus fondamentales, celles qui m'intéressent, c'est-à-dire les intentions, ce qui m'anime, les moteurs de mon travail.